Premier combat en ouverture, combat de poids lourd. On commence très très fort, Jérôme, avec Jonathan Makiona, 101 kg 100. Il sera dans le coin rouge de l'Académie des box. Cyril Defrel, 106 kg 9. Il est en bleu. Donc pour ce combat en 3 rounds de 3 minutes. Et on se jette pas. Hein. Non. Et avec tout de suite une opposition de garde, puisque Jonathan Makiona est embauché. De beau physique, évidemment. Hein. Ah oui, oui. Plus de 100 kilos. Oui, oui. C'est bien, il est précis, hein, Jonathan Makiona, dans la remise. Des beaux poids lourds. Oui. Des beaux poids lourds. Jonathan Makiona, conducteur de bus dans la vie. Oui. Il vaut mieux prendre le ticket. Hein. Oui, bah oui, exactement. On peut éventuellement... Oui, on peut essayer de rentrer oui, comme oui. ça, mais il faut essayer. C'est ça, c'est ça. Il faut pas se faire attraper. C'est ça. Ah, c'est très propre hein, des deux côtés. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a tendance à avoir une image un peu négative des poids lourds, hein, parce qu'on accroche un peu. Il y a un petit peu moins de débit, mais là, pas du tout. Comment dire, l'essence des poids lourds, c'est aussi quelquefois de pas trop débiter, parce que le cardio à un moment peut souffrir à cause du poids, et puis surtout c'est la magie de cette catégorie, avec le poids qui est derrière le point, un coup et tout peut s'arrêter. Donc on peut penser à un Tyson Botta par exemple. Au hasard. Vraiment au hasard. Ah ouais, au hasard. Ouais, c'est extraordinaire. Oui. Tyson n'était pas forcément... Non, mais il était dominé. Oui, oui. Et non, puis, il était dominé. Et puis il y a cette magie. Hein, et ce court bras droit là, qui arrive, dont c'est où. Et intervention de Madame Francius, l'arbitre de ce combat, qui est notre chef de jury ce soir. C'est elle qui dirige un peu tout le monde. Avec monsieur Grousset au chrono. Ce qui est intéressant, en tout cas dans ce qu'on voit actuellement sur cette première reprise, c'est qu'il y a des moments d'échange assez virulents, mais on voit qu'on a aussi deux boxeurs qui sont quand même dans la réflexion, dans la tactique, sentir un petit peu ce que va faire l'adversaire, où il va aller. Il y a une vraie gestion des émotions en fait. Hein. Pas se laisser emporter. On le sait. Et puis le rythme accéléré au bon moment, trouver le timing est bon. Ouais. Des fois, ça peut être un petit peu grisant hein, pour un garçon comme Jonathan Makiona. Il est à la maison, bien sûr. Envie de bien faire, se perdre un petit peu dans les envies. Non, là, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans un style bien réfléchi et posé. Avec une belle première reprise. Hein. Mesdames et messieurs, la soirée est retransmise en direct sur Sport en France sous la houlette du superviseur vidéo, directeur de production historique de l'équipe, directeur de la communication de la Fédération française de judo, monsieur Stéphane David, et une belle palette, j'ai envie de dire, prochaine. Avec les entraîneurs, hein, Flavien Granet et Farid Khelif. Avec Jonathan Makiona. Et du 20+, et du 20 tours, avec Jérôme et un consultant de luxe en la personne du champion. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est ce calme dans le coin. Ouais. Ça aussi, c'est c'est super important. La patte un peu Académie des box. Hein. Oui. En général, on ne s'énerve pas dans les coins. On essaye de positiver, de faire avancer, de donner les bonnes consignes, d'avoir le bon discours pour le boxeur. Deuxième reprise. Et on reste à l'image hein, de ce que fait Pascal Arène. Hein. Là, on est en coin, il y a une personne qui parle. Il y a une vraie discipline. De toute façon, ça passe par là. Hein. Ah, il a décidé peut-être d'accélérer un peu Cédric Defrel, mais attention à ne pas trop se livrer. Il est quand même un petit peu brouillon, Cédric, dans ses attaques. Oui. Même si il cherche à mettre la pression hein, sur son adversaire. Ouais, joli gauche au corps remonté à la face de la part de Makiona.
c'est vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Jonathan Makiona. C'est assez propre de toute façon. Ouais. C'est très fluide. Voilà, il y a peu de déchets dans ce qu'il fait. On le voit dans l'attitude, il cherche vraiment à faire des choses propres en fait. Attention quand même aux remises de Cédric Defrel, notamment en crochet. Et rien n'échappe à Madame l'arbitre. La main ouverte, elle l'a vu tout de suite. Ouais, c'est bien ce qu'il fait sur 2 coups, 3 coups. Pas trop se... Ouais, bravo. Et on l'a vu avec la feinte. Il a eu cette petite feinte au départ pour faire bouger Defrel. Et puis après, au corps, remonter à la face. Et là, il continue. Ah, c'était un très très bel enchaînement de la part de Jonathan Makiona. Il y a un petit peu de fatigue évidemment. Ah bah oui. Il y a quand même de l'intensité dans les échanges, donc c'est très énergivore. Et évidemment, il faut souffler un peu. Il ne se précipite pas, Jonathan Makiona. Je pense que sans faire injure à Cédric Defrel, il est peut-être devant, il le sent. Le boxeur sent ces choses-là. Il ne faut pas se précipiter parce que le contre est solide en face. Ouais. On l'a vu à plusieurs reprises. Et pour l'instant, il laisse trop l'initiative, Cédric Defrel. Ouais, puis on voit bien que Jonathan Makiona essaye de se décaler, essaye de trouver des espaces. Fin de cette deuxième reprise. Belle reprise. Belle reprise. Encore une fois, il y a beaucoup de réflexion. C'est intelligent. Il y a peu de déchets en fait dans ce qui est fait. On n'est pas dans le même registre puisque on a un Cédric Defrel qui cherche le contre clairement et qui subit un petit peu la boxe de Jonathan Makiona qui lui est précis, travaille bien au corps. Vous l'avez vu tout à l'heure, Philippe, aller chercher au corps comme ça pour faire baisser la garde, pouvoir remonter au visage. C'est intelligent. Oui, puis avec cette petite feinte au départ, on l'a vu, cette feinte de décalage pour faire bouger un peu son adversaire, ça lui donne des petites ouvertures et il sait en profiter et c'est plutôt bien ce qu'il fait. Et surtout, c'est ça aussi que je voulais vous dire dans cette fin de deuxième reprise, on a l'impression que pour l'instant, en termes de mental, il est dans un plan de combat et il reste dans ce plan. C'est ça. Il faut respecter le game plan. Je pense qu'il y a l'analyse des coachs faite en amont, donc il ne faut pas sortir de là. Allez, la troisième et dernière reprise. Voilà, il est dangereux sur ces phases-là, en fait, Cédric Defrel, avec ce crochet qui arrive bien au visage. Les coups ne sont pas complètement vissés, donc il perd un petit peu en efficacité. Il faut récupérer un petit peu des deux côtés. Et encore une fois, il y retourne. Jonathan Makiona, ça passe bien encore. La garde est assez ouverte du côté de Cédric Defrel. Donc pourquoi s'en priver Je pense qu'il a bien compris, Jonathan Makiona, que face à lui, il avait un garçon qui restera dangereux jusqu'à la fin. Et qu'il ne faut pas se précipiter. Oui, sur un coup un petit peu comme il est, il est capable de les donner sur un gros débit. Là, ça peut, si on n'est pas vigilant, effectivement, on peut se faire cueillir. C'est ça. Et probablement qu'il doit être, et qu'on a dû lui dire dans le coin, d'être attentif à ça. Mais on le sent quand même concentré, serein dans cette troisième reprise. Ouais, encore le corps.
Il est bien prêt, hein, Jonathan McKenna, parce que pour placer des accélérations comme ça, on est quasiment en fin de combat. Ouais, et on voit là on a vu Cédric Defrel hein, de face. On sent que le souffle est court. Oui, bah oui, bien sûr. Alors c'est vrai que le travail au corps n'est pas toujours impressionnant, mais c'est tellement efficace. Elle a de l'autorité, Madame Francis. Il faut. C'est important et c'est rassurant aussi pour le boxeur d'avoir un arbitre qui sait s'imposer, qui rappelle les règles, parce qu'il y a un rôle encore pédagogique à ce niveau-là. Bien sûr. Il se percute. Il est allé de bon cœur. Les 10 dernières secondes. Il confirme hein, ce que je disais sur lui, c'est avec Defrel jusqu'au bout. Hein. Exactement. Alors, rien. Bravo deux garçons. Fin du combat. Fin d'un bon combat avec cette opposition qu'on a vue et puis ce changement un petit peu tactique entre la première et les deux dernières reprises du côté McKenna. C'était intéressant à voir. Hein, ouais. Cette façon de faire. Et une fois de plus, hein, une rencontre plaisante. Un fight avec des belles choses hein, constamment. On a eu très peu de temps mort, très peu d'accrochage. C'est très fluide. Il y a de l'intelligence, il y a de la puissance aussi. Bah, on est chez les poids lourds, heureusement, mais c'est très agréable à regarder. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Hein. C'est le combat de poids lourd, ça va vite, ça va fort. Et comme je vous l'ai toujours dit, on va que pour le combattant, vous êtes très bons entraîneurs, applaudis encore, on va les gagner, les paris, s'il vous plaît, au point rouge, les deuxièmes anticommères, au point bleu, mesdames et messieurs. Et on va attendre la décision. Et on va attendre la décision, Jérôme, en recevant le parrain de la soirée, le parrain boxe anglaise de la soirée. Salut Voldy, on fait la décision et après on discute un petit peu de vous et de la famille tout un. Reprise de 3 minutes chez les poids lourds qui sera remportée par le coin rouge. On l'avait vu Jérôme. C'est assez logique. Hein. Ouais, c'est logique. Plus complet, plus de choses dans la palette. Il a été meilleur et il a su aussi évoluer, changer un petit peu de tactique au niveau à la fin de la première reprise. Et ça aussi, ça méritait d'être souligné.